Chère Église à Longchamp, je vous salue fraternellement. Comme vous pouvez remarquer, il y a eu un petit souci tout à l'heure. C'est que c'est Élisée qui devait prêcher et au mois de juillet, je ne sais plus si c'est le 18, j'avais la prédication, on avait fait la permutation. J'étais bien à l'église, Élisée aussi était là, je n'avais pas prêché, il avait prêché. Donc depuis ce temps, voilà. Mais, comme tout bon serviteur, j'y ai toujours. Prêt. Et une fois pasteur, une fois pasteur toujours, voilà. Notre pasteur était prêt à lever. Alors remplacer au pied levé. Ah, voilà. Donc, ne sachant pas qu'il y avait quelqu'un de prévu. La communication n'a pas été fluide. Voilà tout ce qui s'est passé. Donc, et nous remercions Luna qui a su nous égayer pendant toutes ces minutes d'explication et de compréhension. Avant toute chose, nous allons prier. Prions. Éternel Dieu bon, Créateur du ciel et de la terre, Dieu de l'univers, à toi l'honneur, à toi la magnificence au siècle des siècles. Nous te louons, nous te magnifions, nous glorifions ton Saint-Nom. Nous te remercions pour nous avoir permis de répondre favorablement à ta sainte convocation en ce saint sabbat. Éternel, en ce moment, nous réclamons ton Esprit Saint en abondance. Remplis chacun de nous ici présents. Tendre Père, pardonne ton peuple réuni devant toi. Pardonne nos manquements, pardonne nos fautes. Pardonne, Seigneur, nos péchés et nos iniquités aussi. Mais Seigneur, ce que nous réclamons, c'est que l'iniquité ne soit point notre partage. Mets ton amour dans notre cœur. Purifie-nous et descends au milieu de nous. Envoie tes saints anges adorés avec nous. Envoie-les en grand nombre et manifeste-toi parmi nous, notre Dieu. Purifie-nous originairement. Ceux qui sont malades, éternels parmi nous, que ce soit des maladies connues ou inconnues, nous réclamons la guérison. Rétablis-nous physiquement, psychologiquement, mentalement et spirituellement. Que ta paix règne sur chacun de nous. Que nous soyons des artisans de paix partout où nous allons passer. Nous réclamons toutes ces grâces dans les mérites de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons commencer avec un psaume que nous aimons beaucoup. Un psaume que chacun de nous, la plupart, je veux dire, nous connaissons par cœur. Le psaume 91. Nous allons le réciter et Sarah va nous aider à suivre le fil. Merci beaucoup. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspi, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Ce matin,
je nous propose de nous entretenir sur le rôle des anges dans le plan de salut. Hébreux 1, verset 14 nous dit: ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ce que je m'en vais vous dire, c'est que vous n'ignorez pas que nous avons commencé, depuis le 23 juillet, un programme qui nous prépare à participer à ce mouvement autour des 2000 ans du baptême de Jésus-Christ. Le lancement de cette initiative approche. Et nous nous sommes engagés dans ces 40 jours de prière et de jeûne qui doivent nous permettre de nous préparer spirituellement. Ce programme est particulier parce qu'il nous rappelle quelque chose d'important. L'évangile n'est pas seulement quelque chose que nous recevons. C'est quelque chose que nous sommes appelés à partager. Aujourd'hui, nous avons entre nos mains des moyens que les générations précédentes n'avaient pas. Avec un téléphone, nous pouvons atteindre quelqu'un qui se trouve à quelques mètres de nous, mais aussi quelqu'un qui se trouve à des milliers de kilomètres. Nous pouvons envoyer un verset, nous pouvons envoyer un message, partager un message. Nous pouvons transmettre une prédication et nous pouvons envoyer une parole d'encouragement. Nous pouvons simplement dire à quelqu'un: oh, tu sais, Jésus t'aime, Jésus revient, prépare-toi. Et parfois, nous regardons nos petits moyens humains et nous nous disons: qu'est-ce que cela peut réellement changer? Mais derrière l'œuvre visible de l'Église, il existe une œuvre invisible de Dieu. Le ciel travaille. Et c'est précisément ce qui nous amène à notre sujet de ce matin. Le plan de salut, le grand projet de Dieu, le grand projet de l'humanité, le projet de notre vie. Au fait, parler du baptême de Jésus, c'est parler de son entrée dans son ministère public. À partir de ce moment, Jésus va présenter publiquement il va se présenter publiquement comme celui qui est venu accomplir la mission que le Père lui a confiée. Et derrière cette mission, il y a quelque chose de plus grand. Il y a ce que nous appelons le plan de salut. Le plan de salut n'est pas une idée apparue il y a 2000 ans. Il s'inscrit dans le dessein de Dieu depuis l'entrée du péché dans le monde, je dirais même avant la fondation du monde. Lorsque l'être humain tombe, Dieu ne l'abandonne pas. Dieu vint à sa rencontre. Il fait une promesse. Et tout au long de l'histoire biblique, cette promesse va progressivement se révéler. Puis, vint Jésus. Il naît. Il grandit. Il est baptisé. Il commence son ministère. Il enseigne. Il guérit. Il appelle les hommes à la repentance. Et après, il fait le sacrifice ultime. Il meurt sur la croix. Il est ressuscité. Amen. Amen. Il monte au ciel. Et aujourd'hui encore, il intercède pour nous. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que Jésus a fait une promesse. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Jean 14, verset 3. Voilà le grand projet vers lequel nous avançons. Le retour de Jésus-Christ. Et je crois que ce grand projet, c'est ce qui nous rassemble chaque matin. C'est ce qui fait que nous venons ici. Nous ne venons pas simplement parce que c'est le sabbat, parce que c'est samedi. Nous ne venons pas simplement parce que nous aimons être ensemble. Nous venons parce que nous attendons quelqu'un. Nous attendons Jésus le Christ. Et si nous
sommes ici, c'est parce que nous voulons être prêts quand il reviendra. Alors, qui participe au plan de salut? Dans un projet, il y a des parties prenantes. Qui sont les parties prenantes du plan de salut? Dans ce grand projet, qui sont les acteurs? Et quel est le rôle de chaque acteur? Il y a d'abord Dieu le Père. C'est celui qui aime le monde. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne puisse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen, amen. Ensuite, nous avons Jésus-Christ. Il est au centre du plan. Il est venu dans notre monde. Il a vécu sans péché. Il est mort pour nous. Il est ressuscité. Et ensuite, il intercède pour nous. Après Jésus-Christ, nous avons le Saint-Esprit. Il travaille dans le cœur. Il convainc du péché. Il transforme. Il sanctifie. Il nous conduit. Et après, il y a nous. Il y a l'humanité. Il y a nous les humains. Nous sommes ceux qui avons besoin du salut. Mais nous sommes aussi appelés à participer à la mission. Jésus nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, verset 19. Il y a une autre personne. Il y a encore un autre acteur, l'adversaire, qui malheureusement est là. Satan s'oppose au dessein de Dieu. Quel est son rôle, lui? Il trompe, il accuse, il tente, il cherche à détourner les hommes de Dieu. Mais au milieu de tout ça, il y a une autre catégorie d'êtres que nous oublions parfois. Nous oublions les anges de Dieu. Et c'est là que nous arrivons au thème de notre méditation. Quel est leur rôle? Le rôle des anges de Dieu dans le plan de salut. Vous savez que dans le plan de salut, le ciel n'est pas immobile. Chère Église à Longchamp, lorsque nous lisons la Bible, nous découvrons quelque chose d'extraordinaire. L'histoire du salut, ce n'est pas une histoire dans laquelle le ciel reste silencieux et immobile, pendant que l'homme se débrouille tout seul sur la terre. Non. Le ciel est en mouvement. Dieu agit. Il parle, il envoie, il protège, il avertit, il délivre. Voilà ce que fait notre Dieu dans le plan de salut. Et parmi les serviteurs que Dieu utilise dans cette grande œuvre, nous trouvons les anges. Mais je veux commencer par une précision très importante ce matin. Les anges ne sont pas le centre du plan de salut. Le centre, c'est Jésus-Christ. Les anges ne sauvent personne. Les anges ne sont pas morts sur la croix. Les anges ne pardonnent pas nos péchés. Les anges ne remplacent pas le Saint-Esprit. Les anges ne doivent jamais recevoir l'adoration qui est due à Dieu seul. Ils sont des serviteurs. Dans Hébreux 1, verset 14, nous avons une définition magnifique. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Voilà la position des anges. Ils sont au service de Dieu et en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Autrement dit, lorsque nous parlons des anges de Dieu, nous parlons encore de l'amour de Dieu pour nous. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils annoncent le message de Dieu. La première mission que nous trouvons est celle de messager. Dieu utilise les anges pour nous transmettre des messages précis.
En prenant l'exemple de Marie, l'ange Gabriel est venu, nous le lisons dans Luc 1 au verset 26. Luc 1, verset 26. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Gabriel vint annoncer à Marie qu'elle va devenir la mère du Messie, la mère du Christ. Imaginez la scène. Une jeune femme, une vie ordinaire, et soudain un messager du ciel vient dans son histoire. Mais pourquoi Dieu envoie-t-il un message? Parce que quelque chose d'extraordinaire va se produire. Le Sauveur du monde va entrer dans notre histoire. Et lorsque Jésus naît, les anges apparaissent encore. Luc 2, verset 10 nous dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous, qui sera pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. La naissance du Sauveur, c'est une grande joie pour l'humanité tout entière. Puis ils annoncent: il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Regardons bien. L'ange ne dit pas: regardez-moi. Il dit: il vous est né un Sauveur. C'est extraordinaire. Le messager ne devient jamais plus important que le message qu'il délivre. Et le message ne devient jamais plus important que le Sauveur. Le rôle de l'ange est de conduire vers Jésus. Et cela devrait nous faire réfléchir. Nous aussi, simplement parce que nous aussi, nous sommes des messagers. Nous partageons des messages. Nous envoyons des vidéos. Nous parlons à nos familles, à nos voisins. Nous posons, mais posons-nous la question. Posons-nous la question suivante. Quand les anges nous écoutent, quand les gens nous écoutent, voient-ils Jésus? Ou voient-ils simplement notre opinion? Quand nous publions quelque chose sur notre téléphone, est-ce que cela conduit quelqu'un plus près de Jésus, plus près du Messie? Quand nous parlons de notre foi, est-ce que notre manière de vivre donne envie à quelqu'un de connaître Jésus? Parce que finalement, l'Église n'est pas appelée à annoncer l'Église. L'Église est appelée à annoncer Jésus le Christ. Les anges ont annoncé le Sauveur. Nous aussi annonçons le Sauveur. Le ciel veille sur les enfants de Dieu. Mais les anges ne font pas que transmettre des messages. Comme on peut le voir, leur ministère va plus loin. La Bible nous révèle qu'ils sont également envoyés pour servir et protéger les héritiers du salut. Le psaume 91 au verset 11, ce que nous venons de dire, nous dit: car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Hébreux 1, 14 nous rappelle encore qu'ils sont envoyés pour exercer un ministère en faveur des héritiers du salut. Mes frères, mes sœurs, nous vivons dans un monde que nous ne voyons pas entièrement. Nous voyons ce qui se passe autour de nous, ce qui est visible. Mais il existe aussi une réalité spirituelle que nous ne pouvons pas voir directement. Il y a des dangers dont nous avons connaissance. Et il y en a probablement beaucoup dont nous n'aurons jamais connaissance. Voici la question que je m'avais posée. Combien de fois Dieu vous a-t-il protégé sans que vous ne le sachiez? Combien de fois? Peut-être êtes-vous parti de chez vous ce matin. Vous avez pris votre voiture, vous avez emprunté une route, vous êtes arrivé au travail, vous êtes arrivé à l'église. Vous êtes rentré le soir. Et vous pensez: ah, ma journée s'est bien passée.
Mais peut-être que Dieu avait déjà écarté plusieurs dangers de votre chemin. Nous ne le saurons peut-être jamais ici-bas. Et c'est justement ce qui rend la protection de Dieu si belle. Nous ne sommes pas obligés de voir pour croire que Dieu agit. Ellen White écrit, « Des anges dotés d'une force exceptionnelle les protégeront. » Mais, attention, à ne pas se tromper de direction. Nous ne prions pas les anges. Nous ne cherchons pas à communiquer avec eux. Nous prions Dieu. C'est Dieu qui commande aux anges. C'est Dieu qui les envoie. C'est Dieu qui décide de leur mission auprès de nous. Donc, si tu traverses une épreuve aujourd'hui, ne cherche pas d'abord à savoir où sont mes anges. Demande plutôt, Seigneur, où es-tu dans cette situation? Parce que notre sécurité ne repose pas sur les anges. Elle repose sur Dieu et sur Dieu seul. Peut-être quelqu'un ici traverse actuellement une situation que personne ne connaît. Tu souris à l'église, tu salues les frères et sœurs, tu chantes, mais à l'intérieur, tu es fatigué, tu es épuisé. Tu te demandes, Seigneur, est-ce que tu vois ce que je traverse? Est-ce que tu vois ce que je vis? Je voudrais simplement te rappeler ceci. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Tu ne vois peut-être rien, mais Dieu peut travailler dans l'invisible. Tu ne vois peut-être aucun ange venir te parler, agir, mais cela ne signifie pas que Dieu t'a oublié dans ta détresse, dans ce que tu vis et dans ce que tu traverses. Le ciel n'est pas absent de ta vie. Le ciel est présent. N'oublions pas par ailleurs, nous sommes au milieu d'un combat. Et si les anges protègent le peuple de Dieu, c'est aussi parce que nous vivons dans un véritable conflit cosmique. Apocalypse 12, verset 7. Nous pouvons lire ceci. Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Cela nous révèle quelque chose d'important. Le conflit qui se déroule sur notre terre n'est pas simplement humain. Il y a une dimension spirituelle. Et nous devons être conscients de cela. Paul écrit dans Éphésiens 6 au verset 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Voilà pourquoi nous devons faire attention à une chose. Ne transformons jamais les personnes en ennemis. Notre véritable ennemi, ce n'est pas notre frère, ce n'est pas notre sœur. Ce n'est pas notre voisin. Ce n'est pas nécessairement la personne avec laquelle nous sommes en désaccord. Derrière certaines luttes, il existe un combat spirituel. Et Satan cherche à diviser. Il cherche à décourager. Il cherche à faire tomber. Il cherche à nous éloigner de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. Mais voici notre espérance. Nous ne combattons pas seuls. Le ciel est engagé avec nous. Des milliers et des milliers d'anges sont à notre service. Les anges de Dieu sont au service de notre dessein. Et lorsque tu es tenté, lorsque tu es attaqué spirituellement, lorsque tu te sens faible, tu peux dire, Seigneur, je n'ai pas la force, mais toi tu l'as. Et Dieu peut intervenir. Encore une fois, notre confiance n'est pas dans les anges. Notre confiance est dans celui qui commande les anges. Les anges sont commandés par notre Dieu. Amen. Ne regardons pas simplement ou seulement à ce qui se passe autour de nous. Ne regardons pas seulement à ce qui se passe sur la terre. Chère Église à Longchamp,
Pourquoi est-ce que parfois nous avons tellement peur? Pourquoi nous avons peur? Pourquoi sommes-nous tellement découragés devant certaines situations? Pourquoi avons-nous parfois l'impression que le mal va gagner et que nous allons perdre? Oh, je m'en vais nous dire que c'est simplement peut-être parce que nous regardons trop souvent ce qui se passe sur la terre et pas suffisamment à celui qui règne dans le ciel. Oui, le conflit est réel. Nous le savons tous. Le conflit dans lequel nous sommes, le conflit cosmique est réel. C'est une guerre réelle. Le combat est réel. Oui, Satan est actif et nous le savons. Oui, le monde dans lequel nous sommes est difficile, voire très, très, très difficile. Mais l'histoire n'est pas entre les mains de Satan. L'histoire est entre les mains de notre Dieu. Amen. Amen. Et nous savons déjà comment se termine cette histoire. Oui, il y a aussi une autre dimension du ministère des anges, beaucoup plus solennelle. Les anges apparaissent également dans les scènes de jugement. Jésus dit dans Matthieu 13, 39, « La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. » Dans l'Apocalypse, les anges sont particulièrement présents dans les événements de la fin des temps. Ils annoncent, ils avertissent, ils exécutent les ordres divins. Et cela nous rappelle une vérité que notre époque n'aime pas beaucoup entendre. Dieu est amour. Mais Dieu est aussi juste. Nous aimons parler de l'amour de Dieu. Et nous devons en parler parce que c'est normal. Dieu est amour. Mais l'amour de Dieu ne signifie pas que le mal restera éternellement. Il faut bien mettre un terme à ce mal. Parce qu'au début de la création, le mal n'existait pas. Nous savons que Dieu aime le pécheur. Mais Dieu détruira finalement le péché. Dieu veut sauver. Dieu veut également mettre fin à tout ce qui détruit ses enfants. C'est pour cela que le message du premier ange de l'Apocalypse 14 est si important. Craignez Dieu Et donnez du gloire, car l'heure de son jugement est venue. Amen. Et remarquez encore, l'ange annonce le jugement, mais il ne demande pas qu'on l'adore. Il dit, donnez gloire à Dieu. C'est toujours la même direction. Les anges nous amènent vers Dieu. Et cela nous concerne aujourd'hui. Nous vivons dans un monde qui nous dit, profite de la vie. Fais ce que tu veux, tu as le temps. Mais l'évangile nous dit, prépare-toi. Pas dans la peur, pas dans la panique, mais dans la foi. Parce que Jésus revient. Amen. Amen. Le jugement n'est pas une raison pour fuir Dieu. Le jugement est une raison pour courir vers Jésus le Christ. Quand nous savons que nous sommes coupables, nous ne devons pas nous cacher. Nous devons aller à Christ. Nous devons aller au Messie. Parce que Jean nous dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 1 Jean 2, 1. Voilà notre espérance. Le jugement existe, mais nous avons un avocat, Jésus le Christ. Et maintenant, après avoir entendu tout ça, pensons au jour où Jésus-Christ reviendra, où il apparaîtra. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons au moment vers lequel tout le plan du salut se dirige. Le plan du salut se dirige vers le retour de Jésus-Christ. Jésus dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Vous serez avec moi. Ce n'est pas simplement une belle image, c'est une promesse. Et lorsqu'il reviendra, les anges seront là. Matthieu 24, 31 dit.
Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents. Imaginez cette scène. Le monde est en colère. Les hommes vont à leurs occupations. Mais soudain, le ciel s'ouvre, la trompette retentit. Le roi des rois apparaît. Notre roi apparaît. Notre Seigneur apparaît. Amen. Celui que nous attendons apparaît. Celui que nous adorons apparaît. Amen. Amen. Il apparaîtra pour nous. Amen. Et les anges sont envoyés pour rassembler les élus. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et alors, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mes frères et sœurs, quel jour ce sera? Pensez à ceux qui nous ont précédés, ceux que nous avons aimés, ceux dont la chaise est vide depuis le départ, ceux dont le nom nous fait encore pleurer, ceux que nous avons accompagnés au cimetière. Un jour, si nous restons fidèles à Jésus-Christ, nous les reverrons. Amen. Amen. Parce que la mort n'aura pas le dernier mot. Le tombeau n'aura pas le dernier mot. La maladie n'aura pas le dernier mot. La souffrance n'aura pas le dernier mot. Jésus aura le dernier mot. Amen. Et les anges seront là. Ils rassembleront les élus. Ils accompagneront cette grande délivrance. Et le ciel tout entier sera en mouvement. Pour qui? Pour nous les humains. Pour nous que Jésus aime. Pour nous que le Père aime. Alors, pourquoi participer à cette mission? Vous voyez maintenant pourquoi notre programme actuel prend tout son sens. Pourquoi ces 40 jours de prière et de jeûne? Pourquoi l'évangélisation? Pourquoi partager le message? Pourquoi utiliser nos téléphones? Pourquoi parler à nos voisins? Pourquoi inviter quelqu'un à se donner à Jésus-Christ? Pourquoi dire à quelqu'un, viens à la croix, viens à Jésus? Parce que nous sommes à la veille d'un événement extraordinaire. Nous ne savons pas exactement quand Jésus reviendra, mais nous savons qu'il reviendra. Amen. Et pendant que nous attendons, Jésus nous confie une mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les anges ont leur mission. Le Saint-Esprit a sa mission. Jésus accomplit son ministère. Il intercède pour nous. Et nous aussi, nous avons notre part. Peut-être que tu ne peux pas prêcher devant 1000 personnes. Mais tu peux envoyer un message à une personne. Peut-être que tu ne peux pas partir en mission jusqu'à l'autre bout du monde. Mais tu peux témoigner à ton voisin. Peut-être que tu ne peux pas expliquer toute la prophétie. Mais tu peux dire, Jésus a changé ma vie. Amen. Et parfois, c'est tout ce que Dieu te demande de faire. Amen. Pas plus. Témoigner de ce qu'il a fait. Oui. Chère Église à Longchamp, bien-aimés dans le Seigneur, chers visiteurs, venus de près ou de loin, qu'avons-nous découvert ce matin? Qu'avons-nous appris ce matin? Les anges annoncent le message de Dieu. Ils servent, ils protègent les héritiers du salut. Ils participent au grand conflit contre les puissances du mal. Ils sont associés aux œuvres du jugement. Et ils seront présents au retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mais je voudrais que nous revenions à notre point de départ. Les anges ne sont pas le centre du plan de salut. Jésus est le centre. Les anges annoncent Jésus. Les anges servent le dessein de Dieu. Les anges combattent sous son autorité. Les anges exécutent les ordres de Dieu. Les anges accompagneront Jésus quand il reviendra. Mais Jésus seul est notre Seigneur et Sauveur. Alors,
Ne cherchons pas les anges. Cherchons Jésus le Christ. Amen. Cherchons le Messie. Ne mettons pas notre confiance dans les messagers. Mettons notre confiance dans le maître des messagers. Ne cherchons pas à communiquer avec les anges. Communiquons avec Dieu. Parlons avec Dieu. Ne cherchons pas à voir les serviteurs du ciel. Cherchons à voir Jésus dans notre vie. Amen. Parce que le plus grand miracle, ce n'est pas qu'un ange nous protège. Le plus grand miracle, c'est que Jésus soit mort pour vous et moi. Le plus grand privilège n'est pas de voir un ange. Le plus grand privilège, c'est d'appartenir à Christ et ce que nous sommes. Alors aujourd'hui, si tu es découragé, garde la foi. Si tu traverses une épreuve, garde la foi. Si tu es tenté, garde la foi. Si tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie des membres de ta famille, garde la foi. Parce que tu ne vois pas tout. Et tu ne comprends pas tout. Tu ne sais pas toujours ce qui se passe dans le monde invisible qui nous entoure. Mais Dieu, lui, il le sait. Tu ne sais pas toujours comment tu vas sortir de ton épreuve. Mais Dieu, lui, il le sait. Et peut-être qu'aujourd'hui, Dieu utilise déjà des moyens que tu ne vois pas pour te garder, te soutenir et te conduire. Alors, garde confiance. Amen. Parce que le ciel n'est pas différent à ton combat. Dieu veille. Les anges servent. Le Saint-Esprit agit. Jésus-Christ intercède pour toi depuis le ciel, depuis le lieu très saint. Il intercède. Et un jour, la trompette sonnera. Il retentira. Les tombeaux s'ouvriront. Les morts en Christ ressusciteront. Les élus seront rassemblés. Et nous verrons enfin celui que nous avons aimé sans l'avoir vu. Ce jour-là, nous ne louerons pas les anges. Nous louerons Jésus. Amen. Nous ne glorifierons pas les messagers. Nous glorifierons le Sauveur. Et avec toute l'armée céleste, nous proclamerons à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Amen. Que cela soit notre partage, que cela soit notre espérance. Chère Église à Longchamp. Amen. Amen.